Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1057 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Fédération Française de Football devrait annoncer prochainement la date d'un match amical entre la France et la Croatie. Donc c'est la dernière affiche de la Coupe du Monde. Donc ce dernier devrait avoir lieu le lundi 8 juin à Nice. Une petite info sur l'équipe de France, donc un match France-Croatie est en programmation du côté de Nice le 8 juin prochain. N'oubliez pas que ces deux nations, l'équipe de France et l'équipe croate, sont aussi dans le même groupe lors de la Ligue des Nations qui débutera en septembre prochain. Ensuite, selon Sky Sport, Alexander Ceferin, président de l'UEFA, a annoncé vouloir assouplir les règles concernant le hors-jeu la saison prochaine. Donc il a dit un hors-jeu d'1 centimètre n'est pas un hors-jeu. Donc des lignes du révélateur plus épaisses seront introduites. Donc très bonne initiative de Alexander Ceferin, vraiment, qui veut changer cette règle du hors-jeu, parce que depuis quelques temps ça fait souvent polémique avec l'assistance vidéo et les hors-jeux, voilà, pour une question de millimètres. Donc à partir de la saison prochaine, il y aura des nouvelles lignes du révélateur qui seront plus épaisses, donc peut-être il y aura une tolérance de 5 cm. Donc si tu es hors-jeu de 4 cm et que tu marques ton but après, ton but sera valable. Donc voilà ce qui va changer dans les futurs mois. Et pour finir avec les règles du football, donc l'IFAB, l'instance qui fait évoluer les règles du football, étudierait aussi la possibilité de diffuser en direct les discussions entre les arbitres lors du recours au VAR. Donc vous savez que les arbitres parlent avec ceux qui gèrent l'assistance vidéo. Donc peut-être maintenant on entendra les discussions entre l'arbitre et les personnes qui gèrent l'assistance vidéo. Donc la VAR est en train d'évoluer. Ensuite, regardez le top 10 des joueurs de moins de 20 ans qui coûtent le plus cher actuellement sur le marché des transferts. Donc le premier, c'est Jadon Sancho, le joueur du Borussia Dortmund, qui vaut actuellement aux alentours des 120 millions d'euros. N'oubliez pas que City l'a vendu à Dortmund 7 millions d'euros il y a quelques saisons, c'était en 2017, et maintenant il vaut 120 millions d'euros. Donc jackpot pour l'équipe du Borussia Dortmund. Il y a aussi Haaland qui vaut actuellement 60 millions d'euros. Donc on voit un Français dans ce top 10, c'est le milieu de Arsenal, Matteo Guendouzi. Ensuite on revient sur la pépite anglaise Sancho. Donc Manchester United est déterminé à signer Sancho cet été. Donc Ed Woodward, donc c'est le président de Manchester United, a formulé une demande de transfert au Borussia Dortmund. Donc Dortmund a fixé son prix à 140 millions d'euros. Chelsea est également sur les rangs de l'international anglais. Donc c'est un joueur vraiment convoité, Jadon Sancho. Il est très bon. Il est impliqué sur pas mal de buts et sur pas mal de passes D cette saison avec le Borussia Dortmund. C'est pour ça que sa valeur marchande explose. Donc United est en pole position pour accueillir Sancho cet été. Donc les Red Devils sont prêts à investir 115 millions d'euros et offrir au jeune anglais un salaire de plus de 230 000 euros par semaine. Donc affaire à suivre. Ensuite on va parler d'un autre crack du Borussia Dortmund, vraiment qui va être convoité lui aussi l'été prochain. Pourtant il est arrivé au club il y a moins de 3 mois. Donc c'est Haaland. Donc le Real Madrid se penche sur l'attaquant du Borussia Dortmund, Haaland, pour les aider à remplacer les buts de Cristiano Ronaldo au club, selon le journal AS en Espagne. Donc voilà ce que dit ce site Goal, que le Real Madrid se penche sur Haaland pour être le nouveau Cristiano Ronaldo, pour le remplacer. Donc en plus il est très jeune, Haaland, il a seulement 19 ans, donc il a une très belle carrière devant lui, parce qu'on voit qu'il a un sacré potentiel. Et son père prépare déjà la suite. Donc il a fait une déclaration, il a dit: nous étions liés à plus de 100 équipes avant de signer à Dortmund, mais c'est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s'il jouera en Espagne, ce qui doit arriver arrivera. Donc pourquoi pas un départ de Haaland dès cet été du côté de l'Espagne, ce serait quand même incroyable. Donc Dortmund quand même toucherait un sacré bénéfice, mais le Real Madrid cherche vraiment un remplaçant à Cristiano Ronaldo et il penserait à ce jeune joueur norvégien qui est vraiment très bon avec cette équipe de Dortmund. Et Haaland, il a dit: le Real Madrid, c'est toujours une bonne chose quand les grands clubs s'intéressent à vous, ça veut dire que vous faites de bonnes choses. Donc affaire aussi à suivre. Et pour finir avec l'équipe de Dortmund, donc elle est entrée en contact avec Thomas Meunier, libre de tout contrat en juin prochain. Donc le Belge se verrait également bien porter le maillot du Borussia Dortmund. Donc à quelques jours du match Paris Saint-Germain-Dortmund, donc on peut voir que le club allemand est intéressé par Thomas Meunier, vu qu'il est en fin de contrat en juin prochain. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry sur Kylian Mbappé. Il a dit: Mbappé, très bien pour son triplé. Donc c'était contre Lyon cette semaine en Coupe de France. Très bien pour ses stats, mais ce n'est pas là qu'il est attendu. C'est en Ligue des Champions, comme tous les grands joueurs. Donc en espérant que Kylian Mbappé se rachète par rapport au match aller de Ligue des Champions contre l'équipe de Dortmund, où il a été inexistant. Bon, c'est vrai que c'est lui qui fait la passe D, mais sinon dans le jeu ça a été très compliqué pour le crack français. C'est vrai qu'il met des triplés contre les équipes françaises. Maintenant il faut prouver en Europe. Ensuite, le City Football Group, propriétaire de Manchester City, serait en effet en passe de racheter l'AS Nancy Lorraine, d'après France Football. Donc une sacrée info pour cette équipe de Ligue 2, Nancy, qui est actuellement quand même en difficulté en deuxième division française. Donc l'AS Nancy Lorraine devrait être racheté par le City Football Group, propriétaire de Manchester City,
New York City et Melbourne City. Une petite info sur Nancy qui pourrait être rachetée par le propriétaire de Manchester City. Ensuite, une déclaration de Richarlison, attaquant brésilien. Il a dit: mes anciens potes qui ont joué au foot avec moi travaillent maintenant dans un supermarché, d'autres à la ferme. Beaucoup d'entre eux que j'ai côtoyés dans la rue sont en prison. J'avais tout pour être un voyou. Le football m'a emmené sur la bonne voie. Donc voilà ce qu'a dit Richarlison avant qu'il traînait dans les favelas au Brésil. Et grâce au foot, il est sorti, on peut dire, de la délinquance. Et maintenant, c'est un footballeur professionnel et joue en première ligue. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Paredes. Il a dit: on a une bonne relation, rien n'a changé. Je dois prendre 16 joueurs à chaque match. Je suis triste qu'il n'ait pas pu venir avec nous à Dortmund, mais j'ai fait ce choix pour Kwasi parce qu'il peut jouer 6 ou en défense centrale. Et en espérant que cette fois-ci, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, prenne Paredes pour ce match retour mercredi contre l'équipe de Dortmund. Surtout que Marco Verratti est suspendu pour ce match. Et bien sûr, Paredes, les gars, s'il est en ultra forme, c'est un très bon milieu de terrain. Et pour finir avec le milieu argentin, donc les supporters parisiens militent pour la titularisation de Leandro Paredes face à Dortmund avec le hashtag Paredes titu le 11 mars. Donc on verra les choix de Thomas Tuchel dans les prochains jours. Ensuite, sur les 5 dernières années, Dimitri Payet est le Français ayant créé le plus d'occasions au niveau mondial. Il se classe à la 7e position derrière Messi, Müller, Kevin De Bruyne, Di Maria, Papu Gomez et Neymar, distributeur de caviar. Donc une sacrée stat pour Dimitri Payet, c'est le Français qui a créé le plus d'occasions sur ces 5 dernières années. Il est classé à la 7e position parmi tous les footballeurs de la planète. Ensuite, le Paris Saint-Germain va organiser un All-Star Game à l'occasion des 50 ans du club. Joueurs actuels et anciens joueurs encore en condition physique devraient jouer cette rencontre le 29 août prochain au Parc des Princes. Donc il y aura du beau monde. Donc bien sûr les joueurs actuels, donc Mbappé, Neymar. Bien sûr, si Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, devrait être là. Et aussi des anciennes gloires du Paris Saint-Germain comme Ronaldinho, Zlatan ou même Pauletta. Ensuite, l'Athletic Bilbao fait partie des clubs prêts à accueillir Gonzalo Higuaín en cas de départ de l'Argentin cet été. Parce que Higuaín, côté Juventus cette saison, c'est compliqué pour l'attaquant argentin qui joue très peu. Parce qu'il y a quand même deux monstres en attaque côté Juventus. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo et aussi Dybala. Donc c'est pour ça qu'il joue très peu. Et pour quitter cette équipe de la Juve en fin de saison, on peut voir que l'équipe espagnole de Bilbao est prêt à l'accueillir. Ensuite, une déclaration de Valentin Rongier, donc nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome. Les gens sont tellement impliqués, ils aiment tellement ce club qu'ils en deviennent parfois moins lucides. Cette passion est magnifique. Rien que pour ça, je re-signerai tout de suite. Donc il est vraiment séduit par le public et par cette équipe de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier. En plus, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe de l'OM, il est très performant. Donc tout se passe bien pour lui. Ensuite, officiel, Patrice Baumel est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc il a déjà été dans le staff de la Côte d'Ivoire, c'était en 2015. En plus, la Côte d'Ivoire avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, donc il était dans le staff. Mais cette fois-ci, à partir de cette année 2020, c'est lui maintenant le sélectionneur des éléphants. Ensuite, une déclaration de Van Basten sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc déjà, Van Basten, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une légende du football. Donc il a joué dans 2 clubs tout au long de sa carrière, à l'Ajax et à l'AC Milan. Il a quand même remporté 3 fois le Ballon d'Or, pour vous dire le niveau du joueur. Donc il a dit: CR7 est un grand joueur, mais ceux qui prétendent qu'il est plus fort que Messi ne comprennent pas le football ou sont de mauvaise foi. Messi est unique comme lui. Tous les 50 ans, enfant, il est tombé dans le pot du génie du football. Donc pour Van Basten, Lionel Messi est largement supérieur à Cristiano Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez sur son copain Neymar. Donc il n'y a pas de mots pour décrire Neymar, que cela soit l'homme ou le footballeur. On entendra parler de lui jusqu'à ce qu'il réussisse à revenir dans cette équipe du Barça. Actuellement, il est concentré sur la Ligue des Champions avec Paris. On verra en fin de saison. Donc on a déjà parlé avant-hier que l'équipe du Barça allait revenir à la charge pour Neymar. Et même Luis Suarez veut le retour de Neymar. Messi aussi aimerait le retour de Neymar dans cette équipe barcelonaise. Ensuite, on va parler de Bruno Guimaraes, très bonne recrue de Lyon pendant ce mercato hivernal. Il y a aussi Toko Ekambi qui a fait un bien fou à cette équipe de Lyon. Mais Guimaraes en milieu de terrain, les gars, c'est quand même très costaud. Donc il a dit: la Ligue des Champions, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai partagé le terrain avec des joueurs que je ne croisais que dans les jeux vidéo. Donc il parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo, Dybala, les stars de la Juventus. Donc c'est un rêve pour lui d'avoir joué la Ligue des Champions contre cette équipe de la Juve. Et il a aussi dit: l'Atlético avait ma préférence, mais ils n'ont jamais insisté pour m'envoyer un message ou pour m'appeler dès que Lyon a pris contact. Ils ont été très intentionnés avec moi. Juninho a été fondamental dans ce choix, parce que pour ce dernier mercato hivernal, donc il y avait l'Atlético Madrid et Lyon qui voulaient Bruno Guimaraes.
Et on peut voir en fait que c'est Lyon qui a réussi à obtenir la signature du milieu brésilien parce que Juninho a été fondamental dans ce choix. Bon, il a vraiment insisté pour que Bruno Guimaraes vienne du côté de Lyon parce que le joueur lui préférait aller du côté de Madrid. Et je pense que maintenant l'Atlético doit s'en mordre les doigts. Ensuite les gars, on va parler de Samir Nasri à Anderlecht. C'est déjà fini. Voilà pour l'ancien joueur de Manchester City. Vous savez que depuis le début de la saison, il a signé en Belgique. Et en fait, ça tourne au fiasco, son aventure avec cette équipe de Anderlecht. Donc le club belge va mettre fin à l'aventure commune en n'activant pas l'année supplémentaire prévue dans le contrat du joueur français. Samir Nasri n'a joué seulement que 8 matchs depuis le début de la saison et n'a plus foulé une pelouse depuis octobre 2019. Quel fiasco. Donc il devra retrouver un club, l'ancien Marseillais. Ensuite, une photo collector de Dani Alves et Sergio Ramos quand il jouait à Séville en 2004. Donc ça fait déjà 16 ans. Donc c'est vrai que Sergio Ramos, avant d'être une légende côté Real Madrid, il évoluait à Séville en Espagne. Donc on peut voir qu'il avait déjà les cheveux longs. C'est vrai que là actuellement il se laisse aussi pousser les cheveux longs. Et Dani Alves, donc il évoluait aussi à Séville il y a pas mal d'années avant de jouer partout en Europe, du côté de la Juve, du côté du Paris Saint-Germain ou même au FC Barcelone. Et maintenant il est du côté de Sao Paulo, Dani Alves. Ensuite, une déclaration de Ferland Mendy. Donc il a dit: en Liga on peut perdre contre une équipe qui est mal classée mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1. Donc voilà ce que dit Ferland Mendy. Donc il détruit un peu le niveau du championnat français. Bon, après il n'a pas tort, c'est vrai que quand on regarde le parcours des équipes françaises en Coupe d'Europe, c'est catastrophique. Et il dit en gros que les dernières, les équipes les moins bien classées en Liga, donc celles joueraient en Ligue 1, seraient dans la première partie du classement. Donc voilà ce que dit l'ancien joueur de l'OL. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. N'y arrive plus sur coup franc. C'est que Ronaldo, depuis son arrivée à la Juventus, il a tenté 38 fois des coups francs directs. 0 marqué pour Cristiano Ronaldo, alors que Dybala cette saison c'est 17 coups francs tirés, 2 marqués. Donc c'est très moyen pour Cristiano Ronaldo cette stat. Et pour finir ce Zap Image, donc les équipes européennes ayant réalisé le triplé, donc Ligue des Champions, Championnat, Coupe nationale, donc toutes ces équipes ont réalisé un triplé. C'est quand même énorme de réaliser un triplé en une saison. Donc la dernière c'est l'équipe du Barça, donc cette saison il y a encore 4 équipes qui peuvent réaliser le triplé. Donc il y a l'équipe du PSG, donc toujours qualifiée en Ligue des Champions, donc premier de Ligue 1, ils vont gagner le championnat. Ils sont aussi en finale de Coupe de France. Il y a l'équipe de Manchester City, même si le triplé c'est quasiment impossible vu que le championnat, mais ils ont trop de points de retard sur l'équipe de Liverpool. Sinon il y a le Bayern aussi qui peut réaliser le triplé cette année. Et aussi l'équipe de la Juventus. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1057. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1058 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.